Bonjour, je vais vous présenter l'essentiel du cours du chapitre symétrie, translation et rotation. Donc ces trois notions mathématiques, trois notions géométriques sont ce qu'on appelle des transformations géométriques. Elles permettent de transformer des points du plan en d'autres points du plan. Donc on va commencer par la symétrie. Alors on a deux symétries, on va commencer par la symétrie axiale. Donc c'est la symétrie par rapport à une droite. Donc, il faut se donner au départ donc la symétrie axiale, la symétrie d'axe D. Donc on peut la noter petit s, en indice, on va mettre le nom ici d'une droite. Par exemple, là, ici, vous avez une droite D qui est donc tracée dans le plan, et l'objectif, c'est donc d'obtenir donc le symétrique de cette figure par rapport à cette droite. Donc cette symétrie axiale va transformer les points de cette figure en d'autres points du plan. Donc on a un outil dans GeoGebra qui permet directement de construire le symétrique d'une figure par rapport à une droite. Donc ici, j'utilise donc la symétrie axiale, j'applique la symétrie axiale à ma figure. Alors d'abord à mon triangle, je clique sur mon triangle et ma droite, et j'obtiens ici son symétrique, et enfin ce demi-cercle, voilà, pour reconstituer ma figure en entier. Bon, voilà, donc l'idée c'est évidemment de voir que chaque point de ma figure initiale est envoyé et transformé en un autre point. Donc ici, ma symétrie, elle transforme le point M en un point qu'on appelle son symétrique, le point M'. On dit aussi que M' c'est l'image de M par la symétrie d'axe D. Alors évidemment, ce qui est important, c'est ensuite d'observer ce qu'il y a de particulier sur cette nouvelle figure par rapport à la figure et comment elle a été construite. Alors, il suffit d'observer finalement, de regarder, tracer le segment MM', c'est-à-dire le segment entre d'extrémité le point M et son symétrique, le point C et son symétrique C', voilà, et puis le point D et son symétrique. Alors on s'aperçoit que finalement, eh ben, la droite D, ça devient une droite tout à fait particulière pour chacun de ces segments, puisqu'elle a l'air d'être perpendiculaire à chacun des segments et couper les segments en leur milieu. C'est ce qu'on appelle la médiatrice du segment MM', du segment CC' et du segment DD'. Et donc finalement, hein, on dira que M', c'est notre définition, M' est le symétrique de M par rapport à une droite D. Et bien, si et seulement si, cette droite D est la médiatrice du segment MM'. Du segment MM'. Et donc, ça donne un moyen de construire évidemment le symétrique d'un point par rapport à une droite. Il nous suffit, donc, quand on a un point M et une droite D, si je veux construire le symétrique de M par rapport à la droite D, ben je vais me débrouiller pour que ma droite D devienne la médiatrice du segment MM'. Autrement dit, je vais tracer déjà la perpendiculaire à D passant par M, et puis on va prendre donc, choisir le point de cette nouvelle droite qui soit à la même distance de la droite D que le point M de l'autre côté. Autrement dit, mon point M', il me suffira en mettant mon compas, en utilisant mon compas par exemple, et en traçant un cercle de centre, ce point qui est l'intersection des deux droites, donc en traçant le cercle de centre, ce point que je peux appeler le point H passant par M, il va couper cette droite en un nouveau point qui sera
le point M' et qui sera donc le symétrique de M par rapport à la droite D. Bon, voilà. Alors on observe qu'il y a des choses qui sont conservées, qui sont les mêmes entre notre figure et notre symétrique, et puis d'autres choses qui ont changé. Alors qu'est-ce qui a été conservé? On voit que les distances ont été conservées, donc c'est pour ça que les formes sont identiques. Les mesures d'angle ont été conservées. Ce petit angle-là, c'est la même valeur que son symétrique. Alors qu'est-ce qui... autre chose, par exemple, on s'aperçoit... alors, ici, on ne peut pas trop le voir, mais il y a quelque chose en tout cas qui se voit bien, qui n'est pas conservé. C'est par exemple la direction. Si vous regardez la droite CD, on pourrait tracer cette droite-là. Voilà, il me suffit là de décider de tracer comme ça la droite CD. Donc cette droite CD, évidemment, elle a une symétrique, et donc c'est la droite C'D'. Quand on regarde CD et C'D', alors la droite CD est bien envoyée sur une droite. Autrement dit, on dit que la symétrie conserve l'alignement, c'est-à-dire que les points de cette droite qui étaient alignés sont envoyés sur des points qui sont encore alignés. Par contre, la direction n'est pas conservée. Vous voyez que la droite CD n'est pas envoyée sur une droite qui lui est parallèle, donc autrement dit, la direction a changé. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on s'intéresse à des transformations du plan, on s'intéresse à quelles sont les grandeurs qui sont conservées, quelles sont les grandeurs qui ne sont pas conservées. Et on va se poser cette question pour chacune de ces transformations. Donc, je rentre pas dans les détails, c'est des choses que vous avez évidemment travaillé et parlé au collège de ces transformations et que vous continuerez à le faire donc au lycée. Bien, passons donc maintenant à la deuxième transformation du plan qu'on appelle donc la symétrie centrale. Donc symétrie centrale. Qui est notre deuxième symétrie. Alors la symétrie centrale, c'est la symétrie par rapport à un point. Cette fois, on n'est pas l'élément de symétrie n'est pas une droite, mais un point. Donc on peut les noter S, indice O, puis si on fait la symétrie par rapport au point O, comme c'est ici. Donc encore une fois, j'ai un outil sur GeoGebra qui va me permettre directement de construire le symétrique par la symétrie de centre O, qui s'appelle donc la symétrie centrale, puisqu'il y a un centre. Donc mon triangle en premier, voilà, va être envoyé sur un nouveau triangle, et mon demi-cercle va lui être envoyé à cet endroit. Bien, donc observons un petit peu ce qu'il y a de particulier. On a encore une fois, on dit que notre symétrie de centre O envoie le point M sur le point M', le point D sur D', le point C sur C', etc. Alors, regardons ce qu'il y a de particulier. Par exemple, traçons ici donc le segment d'extrémité, un point et son symétrique, MM'. Puis traçons le segment DD', par exemple. Puis traçons le segment CC'. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que ici, le centre de notre symétrie, en fait, ça va devenir le milieu de chacun des segments entre un point et son symétrique. Et c'est d'ailleurs notre définition. Le point M' sera le symétrique de M par rapport au point O, si et seulement si le point O est le milieu du segment MM'. Donc notons ceci. Donc M' est le symétrique de M par rapport à O. Si et seulement si O est le milieu de MM', du segment MM'. Et donc évidemment, ça donne encore une fois une méthode simple de construction. Quand j'ai un point ici, M, un point O, que je souhaite construire son symétrique, il me suffit de tracer la demi-droite donc
d'origine M passant par O, et grâce au compas, de tracer le cercle de centre O et de rayon OM pour obtenir ici le point qui va être diamétralement opposé et qui va donc être le symétrique de M par rapport à O. Voilà. Donc, c'est donc complètement lié à la notion de milieu, la notion de symétrie centrale, mais regardons un petit peu ce qu'il y a de particulier. En fait, on s'aperçoit qu'en termes de mouvement, cette symétrie, en fait, c'est un peu comme si notre figure avait fait donc un demi-tour autour du point O. Et oui, parce que regardez, ici, par exemple, le demi-cercle là, qui était orienté ainsi, finalement change son orientation. Ben oui, parce que on imagine que la figure a tourné dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas d'un demi-tour complet autour du point O. Et c'est pour ça que ben là, on voit qu'il y a des choses qui ont changé, des orientations qui ont changé. Et ça va être une caractérisation de la symétrie centrale. Et justement des choses qui n'est pas conservée, ça va être l'histoire d'orientation. Par contre, on voit encore une fois que la figure n'est pas déformée, que les formes ont été conservées, que les distances, les aires, tout ça, ça n'a pas évolué. D'accord, on a juste fait un demi-tour autour d'un point. Voilà ce que c'est que la symétrie centrale. On peut même s'apercevoir ici que les directions semblent avoir été conservées. C'est-à-dire, si je trace la droite, par exemple la droite CM, et que je trace sa droite symétrique, C'M', regardez, les droites sont bien parallèles. Autrement dit, la direction est conservée par la symétrie centrale, ce qui n'était pas le cas de la symétrie axiale. Donc c'est aussi une différence notable entre les deux symétries. Voilà. Passons maintenant à une troisième transformation, qu'on appelle la translation. Alors, on va parler de translation qui transforme A en B. Autrement dit, pour parler d'une translation, il nous faut déjà connaître deux points. Donc, par exemple, ici, alors c'est pas la bonne, hop, on verra la rotation après. Donc notre translation là, on a ici notre figure, et puis on a deux points qui sont donnés, donc le point A, le point B, et on va donc s'intéresser à la translation qui transforme A en B. Donc j'utilise mon outil translation, ici, que je trouve dans le menu. Je vais faire la translation du triangle, donc qui transforme en B, donc je vais choisir de A vers B. A, et regardez, ça me trace une petite flèche jusqu'à B. Et voilà, en fait, mon triangle a subi la translation qui transforme A en B. Je fais pareil pour le demi-cercle. Donc cette fois, je peux cliquer directement sur la flèche qui indique la transformation de A en B. Et voilà ma figure qu'on appelle l'image de la figure initiale par la translation qui transforme en B. On peut dire aussi son translaté. Voilà. Donc les mots symétriques sont réservés à la symétrie, et pour la translation, on dit le translaté. On peut dire, encore une fois, l'image de la figure initiale par la translation qui transforme A en B. Bien. Alors, observons un petit peu notre figure. Cette fois, notre figure, on a l'impression que finalement, elle n'a pas du tout subi de changement d'orientation. On a juste l'impression qu'elle s'est déplacée sans se tourner, qu'elle a glissé finalement dans une direction. Elle a fait ce qu'on appelle un mouvement rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite. Et ce mouvement rectiligne, il est indiqué finalement par la translation qui transforme en B. Et donc on représente ici par une petite flèche. Alors vous verrez que cette petite flèche, ça a un nom, on appelle ça un vecteur. Vous l'étudierez donc en seconde. On parlera du vecteur de la translation. On parlera du vecteur AB, avec une petite flèche sur AB. Bien. Donc, pour l'instant, regardons un petit peu ce qu'il y a de particulier. Donc encore une fois, je vais tracer
le segment MM', puisque le point M se transforme en M'. Je vais tracer le segment D, D', puis C, C'. Alors on s'aperçoit que, tiens, tous nos segments là ressemblent fortement à notre segment AB, et donc à cette flèche-là. On voit que le point M, le point D, le point C, ils ont tous bougé de la même manière indiquée par cette flèche. Alors, malheureusement, cette flèche, on n'a pas vraiment de... On peut pas... on n'a pas défini, ça c'est au lycée que vous allez le définir autrement. Et donc, il faut observer un petit peu plus particulièrement pour pouvoir définir la translation au collège. En fait, il faut s'apercevoir qu'on obtient aussi une figure tout à fait particulière si je trace aussi le segment MA et le segment M'. Et oui, ici, vous observez que là, on obtient finalement un quadrilatère tout à fait particulier puisqu'on reconnaît ici un parallélogramme, le parallélogramme ABM'. Et c'est de la manière, c'est c'est grâce au parallélogramme en fait qu'on va donc définir les images d'un point par une translation qui transforme A en B. Donc, écrivons la définition. Donc on dira que M', ah oui, la translation qui transforme A en B, vous verrez qu'on la notera un T minuscule, et puis AB avec une petite flèche, c'est lui qu'on appellera le vecteur AB. Pour l'instant, on dit qu'il transforme A en B, et puis on dit qu'il transforme le point M en M'. Hein, on reconnaît pour ces transformations du plan les mêmes notations que pour les fonctions. Oui, c'est pas pour rien, puisque les transformations de plan, ce sont des fonctions, mais au lieu qu'elles transforment des nombres en d'autres nombres, elles transforment des points du plan en d'autres points du plan. Ce sont en fait des fonctions particulières. Donc, notre définition, c'est que M', on dira, est l'image de M par la translation qui transforme A en B, si et seulement si ABM', est un parallélogramme. Éventuellement aplati. Je rentre pas dans les détails. On met un si et seulement si pour qu'on puisse, c'est pas vraiment une définition, c'est pour qu'on puisse en fait utiliser cette propriété dans les deux sens. Dès que j'aurai un parallélogramme, on pourra parler de translation, et dès que j'ai une translation, on pourra parler de parallélogramme. Hein, c'est l'intérêt. Donc, on peut vérifier que ça ne marche évidemment pas que pour le point M qui se transforme en M'. Si je prenais par exemple D', alors cette fois je vais même tracer le polygone, donc D, A, B, D', puis je reviens sur D. Là, ça ressemble même à un rectangle, mais c'est en fait évidemment un parallélogramme. D'ailleurs, hein, vous avez vu, si je peux changer ici, voilà mon point A ou mon point B, évidemment, tout se transforme. On obtient bien ici toujours un parallélogramme. Là. Voilà. Donc, c'est complètement lié à la notion de parallélogramme, la notion de translation. Et donc, ça nous donne encore un moyen de construire. Alors, imaginons qu'on ait A, B, et puis on a un point M ici, et on voudrait construire donc l'image par... on voudrait construire l'image de M par la translation qui transforme A en B. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va construire le quatrième sommet du parallélogramme ABM'. Et l'outil qui vous permet de construire, qui est simple, c'est évidemment l'outil, c'est le compas. En fait, avec le compas, vous allez très rapidement pouvoir construire votre symétrie. Alors, je vais vous le montrer plutôt sur GeoGebra. Donc par exemple, je refais ma figure là, comme ceci. Voilà. Donc, je vais les renommer. Bien, je peux décaler pour que ça ressemble vraiment. Voilà. Donc là, j'avais AB, puis j'ai M ici.
Donc quand vous voulez construire M', le symétrique, on pourrait écrire ceci. Moi je veux construire M', qui est le symétrique de M par la translation qui transforme A en B. Voilà comment on pourrait l'écrire, comment on l'écrira au lycée. Donc pour ça, c'est l'outil, vous avez besoin de votre compas. Donc ici, en gros, un compas, c'est un cercle. Et on va... alors, on peut utiliser l'outil compas, d'ailleurs. Je vais tracer le cercle de centre M et dont le rayon, c'est AB. Donc, vous voyez, quand je dois choisir ici mon rayon, donc je choisis mes 2 points, par exemple. Donc, A, B, ça, c'est mon rayon. Non, ça marche pas. Donc, c'est M. Non, pardon, je recommence. Il me faut avoir ici, je n'utilise pas souvent cet outil-là. Je vais tracer AB comme ça, peut-être c'est le mieux. Et puis je vais choisir. Ça ne marche pas du tout. Donc c'est mon outil compas, je ne sais pas l'utiliser. Je vais donc utiliser plutôt... Oui, ça y est. Donc, en fait, il suffit juste, c'est bien l'outil compas qui m'intéresse, il suffit juste donc de choisir mon rayon, mais après de décaler ici en mon point M. Donc ça me trace le cercle de centre M et de rayon AB. Donc, je sais que mon point M' va être quelque part par là, et donc qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois tracer de la même manière en fait le cercle de centre B et de rayon AM. Pourquoi? Parce que je veux que mon parallélogramme là, je sais que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Donc cette longueur AB doit être égale à la longueur MM', mais j'ai aussi la longueur AM qui va être égale à la longueur BM'. Or AM, je la connais, donc je vais ici faire le cercle voilà, de rayon AM et le placer en B, comme ceci. Et donc je trouve ici un point à l'intersection. Ce point-là, je suis sûr que c'est le 4e sommet de mon parallélogramme. Regardez, je vais le tracer. A, B, E, M, A. Et je suis sûr, je vais évidemment le renommer en M'. Voilà. Et donc, on voit bien que c'est un parallélogramme. Et donc, puisque c'est un parallélogramme, eh bien, ça veut dire que ce point-là, c'est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Donc, en fait, c'est seulement 2 arcs de cercle avec votre compas qui vous permet, donc vous reprenez, vous avez ici donc votre longueur AB, votre longueur AM, et puis pour avoir, vous savez que votre point M' va se trouver par là, vous prenez cette distance, vous faites un petit arc de cercle de centre M et de rayon AB, vous reprenez cette distance AM, vous mettez votre compas en B et vous faites donc ici un arc de cette, voilà, vous allez obtenir un arc ici, et le point que vous trouvez là, c'est le point M'. Voilà. Bon, voilà pour la translation. On n'a pas observé, évidemment, mais c'est une évidence que là... Alors, je vais juste supprimer ça. Voilà. C'est une évidence que la translation, elle conserve énormément de choses. Toutes les longueurs, elle va conserver les longueurs, les aires, elle va conserver évidemment les angles, puisque en fait la figure ne fait que c'est qu'un glissement dans le plan, elle ne fait que être dessinée à l'identique à un autre endroit du plan. Donc évidemment, presque tout est conservé si ce n'est la position dans le plan. Hein, c'est la transformation qui conserve quasiment le plus de choses. Voilà. Bien. Terminons par la dernière transformation du plan. La dernière transformation du plan, c'est la rotation. On va voir dans ce chapitre-là en tout cas. Donc la rotation. Alors la rotation, elle a plusieurs... On parle de la rotation de centre O
donc il faut qu'on ait un angle, un centre, il faut qu'on connaisse un angle, puisque l'idée de la rotation, c'est l'idée de tourner, donc on tourne d'un certain angle. Donc d'angle, on peut l'appeler X degrés, comme ça, et puis dans un certain sens. Dans un sens. Puisque tourner, vous allez voir qu'on a deux possibilités. Donc ici, si je prends mon outil rotation sur GeoGebra, donc là, l'outil rotation, je choisis mon triangle, je vais choisir mon centre de ma rotation, on va tourner autour du point O, et on va choisir l'angle, donc on peut ici choisir la mesure de l'angle. Par exemple, je peux choisir de tourner de 65 degrés, 65 degrés, et je dois choisir le sens. J'ai le sens anti-horaire, ça veut dire le sens inverse des aiguilles d'une montre, et j'ai le sens horaire, le sens des aiguilles d'une montre. Alors ces sens-là, ils ont plein de noms, vous verrez au lycée, on appelle ça le sens, pour le sens anti-horaire, ça s'appelle le sens direct, ça s'appelle le sens trigonométrique, bref, il y a plein de noms, peut-être se rester avec sens horaire et anti-horaire. Sens des aiguilles d'une montre et sens inverse des aiguilles d'une montre qui parle à tout le monde. Bien, donc 65 degrés, dans le sens anti-horaire, autrement dit, ici, on va tourner dans ce sens-là, et donc, voilà pour ce qui est de mon triangle. Et donc, on va aussi tracer donc l'image donc du demi-cercle, par la même rotation, donc 70 degrés anti-horaire, et voilà ce qu'on trouve. Alors là, on voit qu'il y a des choses qui ont changé. Alors évidemment pas la forme, hein, la forme n'a pas changé, les distances n'ont pas changé. Donc on dit que la rotation conserve les distances, conserve les mesures d'angle, voilà. Mais c'est bien l'orientation qui a changé. Alors regardons d'un peu plus près. Ici, si je prends donc si je trace le segment OM', je trace le segment OM et OM', voilà. Ah, on s'aperçoit, tiens, que ces deux segments, ils ont l'air d'être la même longueur, déjà. Donc, on va regarder. Si je pointe, je trace un cercle de centre O. Oui, ça a bien l'air de passer et par M et par M' quand on prend le même rayon. Ça prouve bien que la distance OM est égale à OM'. Première chose. Deuxième chose, si je mesure l'angle MOM', donc avec mon outil angle, eh bien, il me trouve que l'angle fait 65 degrés exactement, ce qu'on appelait l'angle de la rotation. Donc on peut bien dire que mon point M a tourné de 65 degrés dans le sens horaire autour du point O pour se transformer en M'. Alors pour la rotation, évidemment la note R minuscule, on va mettre la rotation de centre O d'angle ici, si je veux X degrés, je vais mettre X degrés, si c'est 65, on mettrait 65. Donc X degrés. Et puis, dans le sens horaire, alors on n'a pas vraiment de notation parce qu'au lycée, on va plutôt utiliser le signe. En fait, le sens anti-horaire, ce sera le sens positif, donc on mettra une mesure positive de l'angle. Et dans le sens horaire, ce sera le sens négatif, donc on mettra un signe moins. Alors sinon, pour l'instant, on va dire, on va mettre un petit horaire, ou anti-horaire, bref, anti-horaire. Bien, donc ça transforme le point M au point M'. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire M' est l'image de M par la rotation donc de centre O et de rayon X degrés, 65 degrés dans mon exemple, dans le sens horaire ou anti-horaire en fait, hein. On pourrait prendre le sens horaire. Donc si et seulement si, si et seulement si. Alors déjà, il nous faut que M' soit à la même distance du centre que de O. Il ne faut pas que ce soit rapproché ou s'éloigné. Ça veut dire, premièrement, OM' est égal à OM. Deuxièmement, il faut que la mesure de l'angle MOM', MOM' soit égale à
donc MOM' évidemment dans le sens horaire, ou dans le soit est égal à x degrés. Voilà. Bien, donc on aura évidemment besoin du rapporteur pour faire des rotations, puisqu'on va avoir besoin de faire des mesures d'angle en degrés. Voilà. Sauf quelques cas particuliers avec des rotations de 90 degrés, où là, l'équerre sera un outil évidemment suffisant. Bien. Voilà pour ces trois transformations, ces trois premières transformations qui sont plutôt du programme de quatrième, mais important d'avoir une vision un peu de ces trois transformations, enfin ces quatre transformations du plan. Donc les deux symétries, la translation et la rotation. Il nous restera dans un autre chapitre, dans le chapitre d'après, à voir une autre transformation que vous avez vue au collège qui est l'homothétie. Donc là ce sera un chapitre à part. Donc voilà, il faut juste avoir une petite idée de ces transformations du plan qui sont une manière finalement de faire de la géométrie, mais avec des objets qui bougent. Hein, on s'intéresse au mouvement dans le plan. Donc on fait bouger des points, on fait bouger des figures, et on a des outils mathématiques pour raconter ces mouvements, ces différents mouvements de le plan. Donc c'est indispensable, évidemment, pour toutes les études de mouvement, de connaître ces transformations. Voilà, au revoir.